les bénédictions soient que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous sommes là encore ce jeudi 8 décembre 2022 pour poursuivre notre roman fleuve, le décrétage de notre roman fleuve en termes de connaissance spirituelle authentique. En réalité, vous savez, il y a quelque chose de formidable que la providence universelle a donné, en fait, la grâce à l'homme de l'avoir à tout moment. Il suffit juste qu'il manifeste juste la volonté et que cette volonté manifestée parvienne à contrarier son état vibratoire. Eh bien oui, c'est la connaissance. La connaissance est formidable. De toute façon, le principe dit, celui qui connaît est l'autorité naturelle de celui qui ne connaît pas. Donc, en fait, vous êtes ignorant et d'autres personnes vous dominent. C'est tout simplement ça. Et on ne peut jamais accuser le lion qui boit le sang de la biche. Parce qu'en fait, la biche aussi a la possibilité de se défendre, mais s'il se laisse approyer ou se laisse accaparer, conquérir par le lion, eh bien oui, on n'a pas d'accusation à faire au lion. Donc, celui qui connaît demeure l'autorité légitime et naturelle de celui qui ne connaît pas. Vous devez courir derrière la connaissance. Vous devez œuvrer pour la connaissance. Le thème de ce jour s'intitule « Voici la métaphysique des aires astrologiques de la nature en relation avec l'énergie spirituelle humaine. » En fait, je pense que si les gens ont perdu dans leur ignorance une faculté importante, l'une des facultés importantes pour leur propre réalisation spirituelle, c'est l'observation. Les gens ne savent plus observer. Les gens ont totalement, en fait, perdu la main de l'observation. Et en fait, il suffit juste d'avoir beaucoup d'attention et vous allez réaliser que tout est déjà dans la nature. C'est ce que les ancêtres avaient fait et c'est ce qui les a aidés en fait à créer ce que j'appelle la tradition. Les Occidentaux ont créé ce qu'on appelle la religion, au moment où les ancêtres ont créé la tradition. Les ancêtres africains ont créé la tradition. En fait, ils ont observé pendant des ères astrologiques la nature. Ils ont repéré le mode opératoire, les modes de fonctionnement de la nature, qu'ils ont décidé maintenant, en fait, d'instituer ou d'instaurer sous forme d'une institution garant de l'équilibre des peuples et de l'harmonie avec la nature. C'est de là issue la tradition. Quand je parle des aires astrologiques, d'abord, les aires astrologiques ne sont que des séquences, vous voyez, des séquences actives de la psychologie de la nature. Parce qu'en réalité, la nature a sa psychologie, son cycle universel. Et en fait, la nature elle-même évolue en fonction des séquences, vous voyez,
de sa psychologie. La psychologie universelle est en même temps, en fait, un mécanisme, vous voyez, est un mécanisme temporel, un mécanisme universel temporel qui consiste en fait, à permettre à la nature, qui consiste à la nature d'exercer sa propre intelligence. Voilà ce que c'est que la psychologie. Donc en réalité, quand on parle des aires astrologiques de la nature, ce sont des fréquences ou des séquences, vous voyez, de subdivision de la psychologie universelle. Et en fait, selon le principe et les lois de la psychologie universelle, rien n'est nouveau. En fait, c'est la même énergie, je vais dire, la même énergie tutélaire de la nature qui doit en fait changer de forme à travers des séquences de la psychologie. Mais c'est une même énergie qui continue en réalité, qui évolue, qui en fait une même énergie qui se répète à travers la psychologie de la universelle, mais à forme différente. C'est en cela que, en Égypte antique, dans la science des ancêtres, il y a un principe qui est utilisé, rien ne se crée, rien ne se fait, tout se transforme. Donc, en fait, à travers la psychologie universelle, à travers les séquences de subdivision, les séquences de répartition de la psychologie universelle intégrale, l'énergie de la nature s'auto-répète, mais à forme différente, c'est-à-dire de façon transformationnelle. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien que vous vivez aujourd'hui et que nous n'avons encore jamais vécu dans la nature. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre actuelle que la nature n'a pas la mémoire. Que la nature ne dispose pas la mémoire ou le souvenir. Tous les événements que les planètes ont vécu en termes d'humanité ou en termes de je sais quoi, tout est répertorié dans la mémoire de la nature. Tout est répertorié dans l'akasha de la nature. Alors, selon la psychologie universelle, en fait, je vais dire la psychologie intégrale, la psychologie universelle intégrale de la nature est en termes d'âge, 26 000 années terrestres. 26 000 années terrestres. Et ces 26 000 années sont réparties en fait en 12 ères astrologiques. C'est ça que j'appelle les 12 séquences. Donc, chaque ère astrologique dure 2160 années terrestres. Et en fait, nous avons deux classes ou deux phases dans la psychologie universelle, dans la psychologie universelle intégrale. Nous avons la phase ascendante ou les ères ascendantes et les ères descendantes. Les ères ascendantes, c'est ce que je vais... Les ères ascendantes durent 13 000 ans, l'âge du phénix, et commencent de l'ère du Verseau. Au moment dont les ères descendantes, vous voyez, durent aussi 13 000 ans et commencent par l'ère de Lion. Donc en réalité, en fait, les phases représentent la moitié. Une phase de la psychologie intégrale universelle n'est que en fait la moitié de l'ère, la moitié de la psychologie universelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et en fait,
chaque séquence, chaque ère astrologique a son impact en fait sur l'écosystème spirituel de la nature, mais en même temps sur la conscience collective de l'humanité. L'enjeu des ères, c'est de faire parvenir, en fait, c'est de faire évoluer la conscience collective en fonction de la spiritualité identique ou la spiritualité liée à ce terre-là. Est-ce qu'on me comprend? Avant même d'aborder ce que je vais aborder directement, vous allez dans le thème, j'ai parlé en fait de l'énergie spirituelle humaine, ou je vais dire de l'énergie spirituelle de l'homme. En réalité, nous avons une énergie spirituelle. Et en fait, c'est cette énergie spirituelle en tant qu'homme, en fait, c'est cette énergie spirituelle qui nous différencie en tant qu'homme des autres espèces. L'énergie spirituelle de l'homme a une certaine spécificité. Et la spécificité de l'énergie spirituelle de l'homme se situe en quantité et en qualité. En fait, la qualité de l'énergie spirituelle de l'homme, c'est la faculté de la volonté. Ce que les autres énergies, ce que l'énergie spirituelle des autres espèces n'ont pas. Donc, en fait, cette faculté de volonté, qui est la qualité de l'énergie spirituelle de l'homme, qui symbole la qualité de l'énergie spirituelle de l'homme, est en même temps, en fait, est en quantité, en fait, est d'un fort taux vibratoire. Donc la volonté humaine, qualité de l'énergie spirituelle, de son énergie spirituelle, vous voyez, est en termes de taux, en fait, est fort en termes de taux vibratoire chez nous. C'est là que nous allons parler de la quantité. Donc en fait, la psychologie universelle intégrale de la nature, à travers ces différentes séquences, modifie, transforme profondément en fonction des spiritualités qui y règnent l'énergie spirituelle de l'homme. Voilà le pourquoi en fait l'impact là où l'espèce qui subit directement dans son énergie spirituelle l'impact des cycles de la nature ou des cycles naturels, c'est tout simplement l'homme. C'est tout simplement l'homme. Lorsque l'homme ne s'adapte pas, en fait, il n'adapte pas son énergie spirituelle, je vais même dire au taux vibratoire d'une nouvelle ère astrologique de la nature ou d'une nouvelle ère astrologique de la nature, cela lui crée tout simplement, cela crée un déséquilibre qui peut en fait, qui peut obliger la nature à sacrifier cet homme-là, en réalité, à sacrifier en fait cette espèce-là, cet homme-là, cette espèce même-là, parce que en fait, sans vous, au-delà de vous, à l'exception de vous, la nature fera tout pour maintenir son équilibre. Donc, s'il faut sacrifier une race humaine, la nature le fera et l'a toujours fait. Donc, si en fait cette race n'adapte pas son énergie spirituelle au mode opératoire spirito-matériel d'un nouveau cycle naturel. C'est ça en réalité. Lorsque nous prenons l'air des poissons, et c'est là que j'en viens, la spiritualité, la forme de spiritualité qui avait marché à l'air des poissons, c'était la spiritualité des dogmes. La spiritualité des dogmes. Et en fait, l'air des poissons fait partie des cycles ou des ères
vous voyez, sous la liée, donc qui sont alliés, en fait, sous la ligne des 6 airs. Vous voyez, du lion. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, l'ère du poisson est un cycle, vous voyez, qui se trouve dans une phase, qui est une phase descendante. Donc, plus matérialiste. Voilà pourquoi vous allez constater que toutes les formes de spiritualité à l'ère du Verseau ont été couronnées, dirigées par en fait des occidentaux, de par en fait leur conscience brutalement matérialiste. Est-ce qu'on me comprend? Les occidentaux n'ont pas la mémoire. Leur spiritualité n'a pas la mémoire. Donc si il peut faire une spiritualité, cette spiritualité va s'orienter obligatoirement dans le matérialisme, dans la tête, dans la matérialisation, dans le matérialisme et dans le dogme. On a besoin de créer, c'est une spiritualité qui consiste à créer une forme d'assurance et à s'adosser sur cette forme d'assurance-là. Seule la spiritualité karma peut vous amener à la source, à l'essence. Tout simplement. Tout simplement. Lorsque vous prenez la spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans un ère astrologique, lorsque l'humanité traverse un ère astrologique, le mode opératoire de ce ère astrologique conditionne l'évolution de l'énergie spirituelle de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Au cours de l'ère spirituelle de Poisson, les sacrifices du sang animal s'étaient conseillés. C'était logique en réalité, en fonction de la spiritualité de cette terre. Est-ce qu'on me comprend? Faire des sacrifices de rituels, faire la promotion des dogmes, c'était normal. Mais en fait, l'ère du Verseau, c'est l'ère de la pure spiritualité, c'est l'ère de la souveraineté de la conscience, de l'autonomisation de l'être, c'est l'ère de la connexion et de la liberté intérieure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie spirituelle de l'humanité va s'adapter au fur et à mesure de l'écoulement des années, dans cette ère du Verseau, à cette nouvelle forme de spiritualité. Ça va de quoi? En fait, le mode de spiritualité, le mode opératoire de spiritualité à l'ère de Poisson ne peut plus marcher dans l'ère du Verseau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut plus marcher. C'est ce qui fait que vous constatez que vous allez faire des sacrifices et après les mêmes problèmes reviennent. Vous allez faire des rituels, vous allez confier vos vies au marabout et après, vous avez tous les mêmes problèmes. C'est ça. Dans la spiritualité de l'ère du Verseau, il est exigé la sûreté de conscience. C'est tout simplement ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'humanité rentre dans une nouvelle ère, il y a certains hommes, en fait, dont leur énergie spirituelle n'a pas encore transité de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Donc ces personnes-là continuent en fait dans la spiritualité de l'ancienne ère jusqu'au moment dont leur être ou leur âme va subir une profonde crise spirituelle pour impulser la transition de leur énergie spirituelle de la spirituelle ou de l'ère du Poisson vers la nouvelle ère qui est l'ère du Verseau. C'est ainsi aussi pour les autres ères. Dans l'ère du Poisson, en fait, les pratiques méditatives et tout ne faisaient pas partie des pratiques maîtres. Il y a des gens actuellement dans le monde, j'en ai connu plein,
dont leur énergie spirituelle est encore ancrée dans l'air de poisson. Vous verrez que c'est ces personnes-là qui continuent à faire les sacrifices d'animaux. En fait, quand ils orientent leur pratique spirituelle vers les sacrifices d'animaux, vers voilà, en fait, les dogmes et les spiritualités par dogmes anti-terre, etc., etc. En fait, ça les marche. Mais en fait, ça les marche. Mais ils ont plus de problèmes que tout le monde dans le monde. Donc, en fait, leur énergie spirituelle n'a pas encore transité vers l'air du vaisseau. Ils sont encore dans l'air du poisson. Vous verrez ces gens-là. Mais arrivé à un certain niveau de leur existence, que va-t-il se passer? Leur être va décider de faire vivre certaines expériences douloureuses à leur âme et à leur corps ou à leur énergie. En fait, à leur âme et à leur corps, afin maintenant de faire passer leur énergie spirituelle coûte et coûte de l'air du poisson à l'air du vaisseau. C'est ça. En fait, c'est ça. Vous verrez des maladies atroces, des maladies qui n'ont pas leur nom. Vous verrez des gens qui disent qu'ils ne savent pas faire la méditation, qu'ils ne peuvent pas faire la méditation. Quelles sont ce qu'ils vont dire? En fait, si vous êtes dans ce cas, sachez que vous souffrez d'une hégémonie profonde. Vous êtes en fait malade, tout simplement. Vous êtes souffrant. Parce qu'en fait, l'humanité est en train d'évoluer, mais vous, votre énergie spirituelle est encore ancrée dans l'air de poisson. Donc en fait, vous êtes un contemporain. Vous êtes un arrière. Mais ce n'est pas aussi très grave. Vous pouvez décider de révolutionner votre énergie spirituelle en la ramenant dans l'air du vaisseau, comme vous pouvez décider d'attendre que la nature, à travers des expériences douloureuses, vienne faire révolutionner votre énergie spirituelle. Et ça, si vous me comprenez, c'est ça en réalité. Le moment viendra que, en fait, les sacrifices du sang animal ne marcheront plus. Et je vous ai expliqué dans des vidéos que, en fait, lorsque vous sacrifiez un animal et vous utilisez son sang, c'est une manière symbolique d'utiliser votre propre sang sans le savoir. C'est ce qui fait que vous avez souvent des maladies bizarres. Des maladies du sang, des maladies des os, des maladies bizarres. Vraiment bizarres et redoutablement bizarres. Et vos générations, vos descendants vont aussi en souffrir de façon douloureuse. La spiritualité de l'air du vaisseau demande une certaine souveraineté de conscience. La liberté intérieure, l'autonomisation de votre être, la connexion profonde à la source. Toute forme de spiritualité qui ne va pas s'adapter à ce mode opératoire de la spiritualité de l'air du vaisseau va se voir disparaître. Et c'est en cela que je vous dis, que vous soyez d'accord ou pas, le moment est en train de venir, les religions vont disparaître. Oui, les religions vont disparaître. Ça vous étonne, mais c'est ça la vérité. Les religions vont disparaître. Que vous soyez d'accord ou pas, les religions vont disparaître. Les religions sont en train de disparaître. De 1954, depuis 1953, l'humanité a enclenché l'air du vaisseau. Mais de 1954 jusqu'en 2020, c'est en 2020 que, en fait, l'énergie spirituelle de la conscience collective de l'humanité a pu, en fait, transiter de l'air du poisson véritablement vers l'air du vaisseau. Voilà le pourquoi c'est en 2020 que vous avez connu le coronavirus qui a mis à terre tout votre système. Tous vos systèmes géopolitiques, géostratégiques, géosanitaires, géoéconomiques, géoreligieux, etc., etc. Alors, en fait, mettez-vous tout simplement en fait, le truc n'a pas encore commencé. Vous avez le choix de décider d'impulser cette rigueur dans votre énergie, comme vous laissez la nature venir impulser cette rigueur. Ceci étant dit, je vous remercie. Pour toute autre information complémentaire, pour composer le plus de 122 97 58 12 97
ou le plus 229 66 26 34 56. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Je vous dédie cette musique et que les bénédictions soient.